Au plaisir de vous informer sur Espace TV. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, des stocks de faux médicaments et de chloroquine inondent le marché guinéen. Ce médicament est-il réellement efficace pour la prévention et traitement du Covid-19? Dr Manizé Collier nous édifiera dans cette édition. Les libérés de Sorankoni ce soir, nous partons à la rencontre d'un jeune rescapé de ce camp situé à 30 km de Cancan. Victime de mauvais traitements, il nous raconte sa mésaventure. Et puis l'ambassade de France à New Delhi organise une opération quasi militaire pour récupérer des Français coincés dans des hôtels de la capitale indienne. Ils sont conduits au lycée français pour vérifier leurs documents pour leur rapatriement. Bonsoir à tous. Le président de la République a, dans un décret, interdit toute entrée et sortie de la capitale Conakry. Ceci pour éviter la propagation du Covid-19 à l'intérieur du pays. Cette mesure peine à être appliquée au barrage de Banguya sur la route nationale numéro 1, Koya-Kindia. Les citoyens entrent et sortent librement. Comme d'habitude, on fait le constat avec Mamadou Kalisso et Akouba Traoré. À notre arrivée, un désordre indescriptible au barrage de Banguya. Des centaines de véhicules stationnés de part et d'autre. Le passage est fermé à toute entrée et sortie de la capitale. Une décision du chef de l'État pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Soudain, la voie est libérée. Les chauffeurs qui sont venus en première position, ils nous ont dit qu'ils ont barricadé ici depuis à 9h. Nous, on vient d'arriver, on est venu, on les a demandé ici, ils ont dit que je ne sais pas, c'est le ministre du Transport qui a fait un communiqué hier de fermer. Il n'y a pas de rentrée ni de sortir. Maintenant, on les a plaidés, si c'est à cause de l'argent, ils ont dit que ce n'est pas ça. Eux aussi, c'est leur chef qui les ont dit ça. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, ils nous ont dit de se patienter. Ils vont appeler, je ne sais pas si c'est leur colonel bas. Ils ont appelé lui aussi, je ne sais pas, il a appelé un général là, qui ceci donne l'accord qu'ils vont nous libérer. Maintenant, ils ont appelé le monsieur là. Lui, il a dit de libérer le passage pour le moment. À ce moment, ils ont enlevé. D'après d'autres témoignages recueillis sur place, l'ouverture de la voie fait suite à une longue négociation entre chauffeurs et hommes en uniforme. Chaque chauffeur se serait acquitté d'un montant de 10 000 francs guinéens. Ce qui aurait motivé la décision des agents à libérer la voie, remettant ainsi en cause la sécurité sanitaire des citoyens. Une source sécuritaire contactée sur place nous a confié que les agents ont reçu l'ordre de ne laisser passer que des camions chargés de marchandises. Hélas. À Matoto, le syndicat des transporteurs se plie à la décision du président de la République de restreindre les sorties et entrées de la capitale Conakry. C'est une énième mesure prise par le chef de l'État pour empêcher la propagation du virus dans le pays, qui enregistre à ce jour 22 cas confirmés. Le reportage de Mohamed Damaro Camara, Rosaline Gotomonemou et Ibrahima Souri Sengsouma. À la gare routière de Matoto ce mardi matin, les passagers semblaient visiblement pris au dépourvu. Comme pour les nombreux autres voyageurs, le décret du président Alpha Condé de verrouiller Conakry a bouleversé le plan de Sékou Condé. On a voulu voyager au Sigiri, mais je suis venu ici vers 6 h du matin. J'ai déjà pris mon billet. Mais quand nous sommes venus pour prendre le billet, au fait, les billettaires ne nous avons pas dit qu'au fait, il y a eu un décret qui s'est passé au niveau du président hier. Maintenant, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui ont pris déjà leur ticket. Et maintenant, vers ce 10 h, on nous dit qu'il n'y a pas de sortie. Un coup dur certes, mais face à l'urgence sanitaire, la mesure est salutaire à bien des égards. Le syndicat des transporteurs de Matoto adhère volontiers à la décision du chef de l'État et entend bien l'appliquer pour freiner la propagation du Covid-19. Le décret a été pris pour sécuriser des Guinéens, pour que les Guinéens sachent que c'est une maladie qui est contre l'humanité. Donc s'il fait le décret, il n'est contre personne. Nous sommes condamnés et obligés
à respecter le décret. Comme partout où la maladie sévit, les activités économiques ont été relativement impactées. Les transporteurs donc, pour éviter que le pire arrive au secteur, sont conviés à veiller au respect de la décision. Toutes les frontières sont fermées. Dans les autres pays, toutes les activités sont bloquées. Donc je conseille les transporteurs, je conseille les chauffeurs qu'on accepte ce décret, qu'on accepte, et pour que nous-mêmes, qu'on devienne agents pour la protection de la santé de nous-mêmes et de notre population. Verrouiller la capitale, une mesure certes importante mais pas suffisante. En Guinée, on estime que l'État n'a pas encore véritablement mesuré l'ampleur de la maladie et les autorités sanitaires, elles, sont vivement critiquées pour leur gestion timorée de la crise. Pour lutter contre le nouveau coronavirus, le gouvernement a pris des mesures. Il a limité le nombre de passagers dans les taxis et minibus. Seulement, beaucoup de chauffeurs ne respectent pas la règle. Honorable Ben Youssouf fait quelques propositions pour faciliter la tâche à tout le monde. On l'écoute au micro de Mamadou Saluba et Abou Koria Kourma. Des hôpitaux saturés, des pays fantômes, plus de 36 000 morts dans le monde, plus de 667 000 contaminations. Le Covid-19 comme dans l'humanité. Mais qui pourrait être responsable de cette crise sanitaire mondiale? Dès l'apparition du virus à Wuhan en Chine en décembre 2019, un ophtalmologue, Li Wenliang, alerte les autorités chinoises. Mais le médecin ne sera pas plus au sérieux, il est même menacé par les autorités. Si le régime n'avait pas voulu cacher la réalité, aujourd'hui, le monde ne serait pas là où nous sommes. Parce que quand même, lui, il a été le premier à connaître, à attirer la sonde d'alarme. On aurait dû le prendre au sérieux. Mais on a considéré peut-être qu'il est politicien, et puis on a dit qu'il est contre le régime, et c'est pourquoi il a été muselé. Et ce qui ne serait pas arrivé en Occident ou dans les pays vraiment démocratiques et les pays libéraux. Alors donc, si les recherches de ce scientifique ophtalmologue avaient été prises au sérieux, il n'y aurait pas eu cette pandémie. Le médecin décédera plus tard du Covid-19, un premier échec, et ce n'est pas tout. Dès l'apparition du virus, la Chine savait que le prix à payer allait être lourd. Elle construit 2 hôpitaux dans l'urgence, isole des grandes villes. Mais pendant ce temps, les vols en provenance et en direction de la Chine n'étaient pas interdits. C'est ce qui était la cause de la pandémie. N'oubliez pas que le foyer, c'est en Chine. Et après là-bas, n'oubliez pas que ça s'est propagé un peu partout. Et ce n'est pas allé comme ça. C'est les Chinois qui l'ont envoyé en Europe. Vous savez pourquoi ça a commencé en Italie et en France? Parce que c'est des pays très touristiques et les Chinois raffolent du tourisme dans ces lieux. C'est ainsi qu'ils ont envoyé, d'une part. Et d'autre part, n'oubliez pas aussi que les Européens, eux aussi, viennent en Afrique. Et c'est pour cette raison, après, l'Europe, c'est venu en Afrique. Donc, je me dis purement et simplement que c'est les Chinois qui ont propagé cette maladie vraiment à travers le monde. Aujourd'hui, en Chine, le virus est presque maîtrisé. Mais est-ce que les Chinois ont alerté les autres pays, notamment africains, où ils ont des contrats? Plus le temps passe, plus le nombre de victimes augmente. À ce jour, aux États-Unis, 3000 morts du Covid-19, ou plutôt du virus chinois, comme le disait Donald Trump. Donald parle de manière en forme de guerre politique et politicienne entre eux et la Chine, en disant que le virus est chinois. Dans la réalité, tout le monde sait que le virus est découvert en Chine. Il a tué des milliers et des milliers de Chinois avant que ça ne passe ailleurs. Aujourd'hui, l'Amérique est l'épicentre. Il va tuer beaucoup ce virus d'Américains. Il ne faut pas s'en douter. Le président américain a-t-il le droit de blâmer son homologue chinois? De l'empire du milieu, le nouveau coronavirus s'est arraché une place dans plus de 180 pays et territoires, mettant tout à l'arrêt.
Le Covid-19 se propage peu à peu en Guinée. À date, plus d'une vingtaine de personnes sont infectées par la maladie. Pendant ce temps, des stocks de faux médicaments de chloroquine inondent le marché guinéen. La chloroquine est-elle efficace dans le traitement du coronavirus? Nous avons posé la question à Dr Manizé Collier. Suivez ces précisions dans ce reportage de Marianne Fodé-Camara et de Aliouba. Les citoyens guinéens font recours depuis quelques jours à la consommation de la chloroquine qui, selon les informations, serait un produit pouvant guérir le coronavirus. Dr Manizé regrette que cette maladie soit un business pour des pays qui font la promotion des faux médicaments. Non seulement ils sont en train de faire la promotion d'une fausse chloroquine, mais ils sont en train de prouver que nous, syndicalistes, on avait raison de nous battre contre le marché parallèle des faux médicaments, parce que vous ne verrez pas dans nos structures pharmaceutiques aujourd'hui, on n'a pas de grossistes qui importent la chloroquine. C'est que nous entendons que la chloroquine est rentrée. La chloroquine en tant que telle ne peut soigner et si elle doit être valable, elle ne peut être que dans une chaîne thérapeutique, précise-t-il avant d'expliquer les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Nous avons hier même ici constaté des enfants et même des adultes qui ont procédé à ce qu'on appelle une automédication, mais qui sont venus avec des réactions dangereuses, réactions corporelles, des démangeaisons pour lesquelles on était obligé de les orienter vers les hôpitaux. Ce scientifique explique que le business du Covid-19 avec la vente des faux médicaments, précisément la chloroquine, menace sérieusement la vie des citoyens. Depuis que j'ai appris que la chloroquine, sous le nom de chloroquine, des faux médicaments sont vendus sur nos marchés à des prix très chers. Et quand on a 85% de la population qui est analphabète, qui croit simplement à ce qu'on à cette radio bouche à oreille, dites-vous bien qu'on risque de mourir beaucoup plus de fausse chloroquine que de cette maladie. Il invite la population au respect des règles d'hygiène pour se mettre à l'abri de la maladie. La représentation de l'UNICEF en Guinée vient de mettre à la disposition du pays plusieurs véhicules et des groupes électrogènes pour la riposte contre le Covid-19. Ces moyens logistiques s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui au secteur de la santé post-Ebola. Les images d'Aliouba sont commentées par Idrissa Bari. Ces moyens logistiques sont composés de 3 véhicules, de 18 ambulances et de 24 groupes électrogènes. Ces équipements sont destinés aux centres de santé pour permettre à la Guinée d'être plus résiliente face à la pandémie du Covid-19 qui secoue le monde. L'arrivée de ces équipements, c'est un moment bien déterminant parce qu'actuellement nous sommes en train de répondre à une urgence. Et ces véhicules sont vraiment, ces équipements sont vraiment arrivés au bon moment. Et d'être plus prêts à des urgences sanitaires telles que le Covid qui est actuellement en train de faire des ravages dans le monde entier. La mise à disposition de ces équipements s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au secteur de santé post-Ebola en République de Guinée. Avec un système de santé fragile, ces équipements permettront à la Guinée de faire face au Covid-19 qui notifie déjà plusieurs cas confirmés. À moins de 15 jours de l'annonce de l'épidémie dans notre pays, d'avoir un temps de réaction aussi court. Voilà. Des ambulances, des équipements et bientôt, dans 2-3 semaines, nous recevrons également un important lot de médicaments qui va permettre à nos services d'urgence, qui sont les premières portes d'entrée de nos patients, de réagir à cette épidémie. Depuis la déclaration des cas en Guinée, le pays est actuellement en phase de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour opposer une riposte au Covid-19. Ce geste de l'UNICEF réjouit le gouvernement guinéen. Recevoir un tel équipement ne peut que nous en réjouir à plus d'un titre, car il va nous permettre de répondre à coup sûr à certaines préoccupations en termes de logistique. Et je voulais, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Kassiré Fofana, remercier très sincèrement l'UNICEF pour ce don
et leur rassurer qu'ils seront utilisés à bon escient au strict profit de nos populations. Un parti politique dans le temps, des kits sanitaires, des sensibilisations ont été effectuées par le parti Guinée Moderne à l'endroit des populations de Waria dans la commune de Matam. Il est question de les outiller pour lutter contre la pandémie et limiter surtout sa propagation à Conakry. Alceni Barry commente les images d'Amara Alexila. La Guinée a dépassé la barre des 20 cas positifs dus au coronavirus. Désormais, les partis politiques sont en ordre de bataille. Après avoir suspendu les assemblées hebdomadaires, le parti politique Guinée Moderne va plus loin. Une campagne de sensibilisation et des kits sanitaires destinés aux populations de Waria. On essaie ici de faire ce qu'on peut pour pouvoir soulager et aider nos concitoyens afin qu'on puisse se prévenir de cette maladie qui est aujourd'hui vraiment un danger à tout le monde entier. Donc c'est une guerre sanitaire que nous sommes en train de donner des outils afin qu'on puisse se battre. L'heure est grave, c'est connu. Les populations du quartier Waria savent qu'il faut éviter les contacts avec les malades, faire appel aux urgences quand on a de la fièvre, le mal de gorge, tout et les difficultés respiratoires, mais surtout se laver les mains à chaque moment. Ce genre de geste vraiment nous permet aujourd'hui d'éviter cette maladie. Comme vous l'avez su, dans des conditions normales, même le bureau de quartier peut s'investir et donner des kits à tous les foyers. Mais si ce groupe nous fait ce don, c'est vraiment un plaisir vraiment pour nous et pour toute la population. Tchernouyaya Diallo, initiateur de cette activité, invite les autres partis politiques à emboîter le pas pour freiner la propagation de la maladie. Cette population a beaucoup fait pour nous récemment, pour nous battre pour nos revendications respectives avant d'aller dans ces législatives et ce référendum. Mais c'est un moment de faire une petite pause, d'accord, et puis essayer d'assister la population guinéenne que nous avons aujourd'hui pour se battre contre le coronavirus. Donc nos partis politiques sont généralement très bien installés dans le pays tout entièrement. Donc moi j'interpelle et j'appelle aux autres structures politiques de vraiment mettre en valeur leurs structures afin d'assister la population guinéenne, soit en les sensibilisant ou bien en les offrant des supports, des kits comme ça pour pouvoir se prémunir, se défendre contre cette maladie. Dans un décret rendu public ce lundi, le président de la République a ordonné la fermeture de la ville de Conakry et instauré un couvre-feu de 21h à 5h. L'ONG FAD, Femmes activistes pour le développement durable, a elle aussi offert ce mardi des kits sanitaires au marché de Kobaya dans la commune de Ratoma. L'objectif est de soutenir les femmes de ce marché dans la lutte contre le coronavirus. Rosaline Gotomonemu, Ibrahim Soriseng Souma, reportage. 15 kits sanitaires et quelques morceaux de savon destinés aux vendeuses du marché Kobaya. Ce don de l'ONG Femmes activistes pour le développement durable vise à prévenir les risques de contamination en cette période de crise sanitaire. Faire des dons de kits à ces femmes pour qu'elles puissent prendre des dispositions pour prévenir cette pandémie dans notre pays. Les marchés n'ont pas été concernés par les mesures prises par le gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte contre le virus. Ces lieux, malgré l'ampleur de la maladie, continuent à refouler du monde. L'ONG a trouvé indispensable de sensibiliser sur le respect des règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Quand nous voyons aujourd'hui le ravage que cette pandémie est en train de causer dans le monde entier, on s'est dit qu'on ne peut pas rester sans agir, sans passer sur le terrain, venir rentrer dans les marchés et parler aux femmes de cette maladie. Ce don est une première au marché de Kobaya. Les bénéficiaires se réjouissent du geste et promettent de bien utiliser ces kits. C'est la première ONG qui a pensé à notre femme, à notre marché ici. Vraiment, ce n'est pas le don, c'est d'avoir donner son temps et venir vers les femmes, les sensibiliser le mode d'utilisation. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est
cette maladie n'est pas en Guinée. Il est le moment de le dire que vraiment la maladie est bel et bien en Guinée. Il est le moment de respecter les règles d'hygiène qui peuvent combattre cette maladie. Donc nous promettons, nous utiliserons ce don-là en bon escient. Ces kits ont été remis aux responsables du marché et ont été placés au niveau des rentrées principales du marché, mais aussi à l'intérieur. Y avait-il une chance pour éviter que l'épidémie du nouveau coronavirus ne devienne une pandémie? C'est un peu difficile à répondre à cette question ou la responsabilité plutôt de responsabiliser la Chine, mais il y a eu beaucoup de défaillances qui auraient pu nous éviter une telle crise sanitaire. Lamine Guirassi, Mamadou Saluba et Abou Koria Kourma nous signent cet élément de reportage. Suivez. Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? D'abord, faire baisser le prix du carburant à la pompe. Une fois le prix du carburant baissé, on peut demander aux conducteurs de faire respecter le nombre de passagers dans leur véhicule, surtout les taximètres. Il faut subventionner les denrées alimentaires. Et comment subventionner cela? Je ne suis pas économiste, mais le bon sens voudrait que le prix des dédouanements pour cette période soit drastiquement réduit pour que les commerçants puissent faire rentrer des denrées à moins de frais et que le coût de ces denrées baisse sur le marché. Donc l'État doit purement et simplement prendre ces mesures en ce moment, ne pas retarder du tout. Tout l'effort doit être concentré dans ces domaines-là. Matériel pour prévenir, les masques, les tests de dépistage, renforcer l'ANSS et agir sur le plan économique, tant sur le carburant que sur les denrées alimentaires. Tout autre sujet dans cette édition d'information, je vous l'annonçais, de nombreux manifestants arrêtés ces derniers temps lors de manifestations politiques ont été détenus en camp Soronkoni situé à une trentaine de kilomètres de Kankan. Ils ont été victimes de mauvais traitements et certains parmi eux viennent d'être relâchés. L'une de nos équipes a rencontré un jeune rescapé du camp. Reportage Mamadou Bouidjalo, Amara Lexila. On a fait là-bas 1 mois, 3 semaines. Nous étions là-bas c'est trop chaud. Le manger n'est pas bon. Il n'y a pas d'eau. Ce rescapé du camp Soronkoni raconte avec peine sa mésaventure. Arrêté le 13 février 2020 à Kaloum, il est transféré le lendemain en compagnie d'une quarantaine de jeunes dans ce camp situé à une trentaine de kilomètres de Kankan. Nouveau centre de torture, décrit-il. Là-bas, les conditions de détention sont difficiles et inhumaines, relate ce rescapé. Avec beaucoup de sucre, pain simple, puis la journée on donnait sa carbe à 10 personnes. Par 10 personnes, nous étions 40, chaque groupe a 10 éléments. Plus d'un mois de souffrance et de privation de liberté. Le temps passe et aucune lueur d'espoir jusqu'à ce week-end où une vingtaine de détenus de ce camp a été relâchée et déposée à Kagbele. Ils ne nous ont pas frappé là-bas. On ne vous a pas frappé, on ne vous a pas torturé. Ah. Les organisations de défense des droits de l'homme condamnent ce qu'elles qualifient de kidnapping et de privation de liberté individuelle. Ça, c'est des pratiques de torture. Je pense qu'il faille condamner avec la dernière énergie et demander une commission d'enquête impartiale, voire même indépendante, afin que les responsabilités soient situées pour que plus jamais ça dans notre pays. Ces derniers temps, beaucoup de jeunes, pour la plupart opposés au projet de référendum constitutionnel, ont été victimes de rapt. Une situation condamnée par les leaders politiques et les défenseurs des droits humains. Sur le continent, la vie continue normalement au Burundi, l'un des rares pays d'Afrique à avoir échappé à l'épidémie de Covid-19. Jusqu'à présent, le ministre de la Santé fait visiter aux journalistes le laboratoire de l'Institut national de la santé publique. Suivez.
Nous disposons des équipements de laboratoire qualifiés par l'OMS et qui peuvent libérer les résultats acceptés par l'Organisation mondiale de la santé. Et aussi nous avons des réactifs en quantité suffisante. Donc il n'y a pas de crainte par rapport au diagnostic ici au Burundi. nuko ari indwara iteye ubwoba cyane kuko turabyumva ku maradiyo hanyuma abategetsi baraduhimiriza ko kogerageza kwinjira mu isoko dukarabye neza bishobotse no muhira tukabaho dukarabye neza. Je vous l'annonçais, l'ambassade de France à New Delhi organise une opération quasi militaire pour récupérer des Français coincés dans des hôtels de la capitale indienne. Ils sont conduits au lycée français pour vérifier leurs documents et ensuite à l'aéroport de Delhi pour le premier vol spécial de rapatriement de ces citoyens bloqués en Inde par la crise du coronavirus. Suivez. En mode crise depuis 3 semaines. Aujourd'hui, on est un peu en mode guerre. Écoutez, aujourd'hui c'est une grande journée, une journée importante. On a le premier vol et on est tous mobilisés pour mettre dans l'avion environ 400 et quelques Français ce soir pour le premier vol de rapatriement. Comme vous le savez, il y a d'autres vols d'évacuation qui sont prévus cette semaine. Alors c'est une opération, vous allez voir, quasiment militaire, extrêmement compliquée, avec différents groupes qui vont à différents endroits, très cadencés, très minutés, parce que les conditions d'opération sont très compliquées actuellement en Inde. Vous n'avez plus de transport intérieur, que ce soit aérien, ferroviaire ou routier. Vous avez un lockdown qui interdit aux gens de se promener et aux voitures de circuler dans la rue, donc il faut des autorisations spéciales à chaque fois. Vous souhaitez rentrer en France dès que possible. On vous a dans la base de données. C'est impeccable, on va vous tenir au courant. Je m'appelle Edouard, je travaille pour l'ambassade. Juste pour vous prévenir que je suis en route pour venir vous chercher. On devrait être là dans 15-20 minutes. Je te perds pas? 3 personnes seulement. Le bus numéro 2. Oui. Ouais, c'est sûr, c'était pas facile comme situation, tout le monde était un peu en stress et là, dans la rue, c'était pas forcément une ambiance très cool. Si ça va à Delhi, mais quand même les Indiens commencent à s'écarter, ils répondent pas trop. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par Mohamed Damaro Camara et l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention et surtout, prenez soin de vous.